Alors je suis rectifieur, c'est-à-dire technicien de reconstruction de moteurs thermiques et d'organes. Donc ça consiste à faire de la remise en état de moteur. On travaille beaucoup sur du véhicule léger, du véhicule de tous les jours. On a pas mal de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, des groupes électrogènes et tout ça. On commence à travailler dans le véhicule ancien. Quand on a un moteur qui arrive, on va le démonter, on va nettoyer. On va faire ce qu'on appelle de la métrologie, donc du contrôle de pièces qu'on va mesurer. Au niveau des diagnostics, on va regarder l'usure des pièces. Sur certains moteurs, les distributions cassées qu'on reçoit assez souvent. Donc on contrôle les soupapes pour voir s'il y a des soupapes de tordus, des éventuelles pièces qui peuvent être cassées. Et après, on va lancer les travaux suivant l'avis du client. On va lancer l'usinage et après le remontage du moteur. Il y a des contrôles visuels et après il y a des contrôles avec appareil. Donc ça va être de la mesure. C'est un métier passionnant de remettre en état, de se dire qu'on arrête de changer des pièces qui éventuellement peuvent être réparées. Les actions RSE, d'autres démarches ont été mises en place dans l'entreprise, notamment au niveau du tri, au niveau des cartons, des cartons souillés, des chiffons souillés, au niveau de la récupération des vieilles batteries, au niveau évidemment de la récupération des hydrocarbures. La prochaine étape serait d'engager un investissement pour récupérer l'eau de pluie qui pourrait subvenir à nos besoins de nettoyage de pièces, avec moyen de stockage et de filtration. C'est intéressant de se dire qu'on a pu réparer quelque chose, qu'on a sauvé quelque chose et qu'on n'est pas obligé de jeter. De redonner une seconde vie à la pièce en elle-même. Dans la formation s'intègre directement le développement durable. Nous avons un métier qui est en fait le recyclage de la matière première, qui est en fait un moteur. Donc les stagiaires viennent d'eux-mêmes, on va dire, s'impliquer dans cette démarche. J'appuie tout simplement en analysant tout le degré d'usure d'un moteur, toutes les différentes pièces que l'on peut recycler. Le constructeur a prévu des codes réparation. Donc en relation avec les documents constructeurs, les stagiaires recherchent les codes dits de réparation et vont pouvoir adapter ces pièces en réusinant les pièces. Donc ces pièces vont être directement réintégrées dans le circuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de matière d'œuvre, la matière d'œuvre elle est déjà existante, on n'a pas besoin d'aller chercher la matière première, on la remet directement dans le circuit, donc économiquement viable, moins de déchets, moins un coût économique plutôt intéressant avec tout ce qui découle derrière. Par rapport à l'eau, aux huiles, je les sensibilise au recyclage de ces liquides qui vont repartir dans un circuit. Les stagiaires ne vont pas laisser non plus la machine tourner elle-même, donc une sensibilisation on va dire aux économies d'énergie liées au temps d'utilisation. On ne laisse pas une machine tourner, on va dire, seule, de façon à économiser le maximum d'énergie. Le fonctionnement du moteur, le rendement du moteur est directement impacté par ce réglage. Donc ça va être un moteur qui va plus consommer, un moteur qui sera moins puissant. Moins de puissance, plus de consommation, mauvais rendement du moteur. On se retrouve avec un moteur qui pollue. Être acteur du développement durable pour un technicien reconstructeur, une technicienne reconstructrice de moteurs thermiques et d'organes, c'est pour la dimension environnementale réaliser des économies de matière, d'énergie et de composants industriels en ne remplaçant que les pièces défectueuses. C'est participer à la dépollution des moteurs en réglant le jeu aux soupapes. Pour la dimension économique, c'est réduire le coût de la réparation en remettant en état des pièces au lieu de les remplacer. C'est proposer des solutions de remise en état complète en garantissant la qualité de la prestation. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est préserver un métier manuel traditionnel en formant les plus jeunes, c'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme.